Moi, j'ai un oncle dans ma famille qui a fait faillite et aujourd'hui, il est pratiquement fou depuis plus de 10 ans. Parce que son histoire, elle est dramatique. Excellent journaliste qui était journaliste à la CRTV, qui animait le 20h. Une année, il voyage pour les États-Unis. Il réussit à déboucher un emploi là-bas, ou du moins à décrocher un emploi dans l'éducation supérieure. Il est prof d'anglais aux États-Unis. Et il gagne très bien sa vie. Il décide de se marier. Il fait un enfant. Et sans qu'on ne comprenne trop pourquoi, et je n'ai pas forcément envie d'entrer dans ces détails parce que personne ne sait la vérité, en tout cas pas moi, il décide de lancer une procédure de divorce. Le divorce est acté et sa femme doit bénéficier de 50% de ses biens et d'une pension qui est l'équivalent de pratiquement la moitié de son salaire chaque mois pendant toute sa vie. Et comme lui ne peut pas supporter ça, il décide de quitter les États-Unis et de rentrer au Cameroun. Sa femme se remarie quelques années après. Et quand il arrive au Cameroun, il décide de se relancer. Pour se relancer, il s'en va en Chine. Il est très intelligent, très compétent. Il est enseignant aussi d'anglais en Chine, dans plusieurs universités. Il décide de se mettre avec une Chinoise. Il se marie avec une Chinoise. Et on l'arrête. Il fait la prison en Chine pendant près de 2 ans. Dès qu'il sort de la prison, il est rapatrié au Cameroun sans aucun bien. On saisit tous ses biens. Quand il revient au Cameroun, il publie même un livre pour parler de son calvaire en Chine. Son livre fait l'objet d'une énorme censure et d'une répression encore même plus violente que celle dont il a subi en Chine. Et à un moment donné de sa vie, il n'avait plus rien. Il avait tout perdu. Et aujourd'hui, il vit dans une cabane depuis 10 ans. Il ne parle pas, il ne se rase pas, il ne se lave même presque jamais. Et en fait, on attend juste le jour où on va nous appeler pour nous dire qu'il est décédé. Oui, ça fait partie de la vie. Et personne ici ne peut mettre la main au feu qui ne sera épargné de ce genre de choses. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui se marient pour vos biens? Vous savez ça quand même, non? Oui. Vous savez qu'il y a des femmes dont c'est leur stratégie, non? Ça veut dire, lui là, je veux ses biens. Et on va se marier. Pire si vous êtes en Europe. Parce que le drame en Europe, c'est que la loi protège les femmes. Pour une raison économique. Et pour une raison historique. Parce que pendant la Première et la Deuxième Guerre mondiale, qui allait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Qui mourait en guerre? Les hommes, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'après la guerre, il y avait moins d'hommes que de femmes. Et lorsqu'on est dans un état démocratique, si dans cette salle, on décide de voter une loi, et que la loi en question, c'est une loi sexiste, et qu'on dit donc que nous sommes dans un état démocratique, chacun ici vote, les femmes seront défavorisées. Parce qu'il y a moins de femmes que d'hommes. Les hommes vont voter pour que la loi leur avantage. Les femmes vont voter pour que la loi leur avantage. Mais quand on va compter de manière numéraire, il y aura plus de voix hommes. Donc la voix va favoriser les hommes. C'est ça qui s'est passé. C'est pour ça que la loi protège beaucoup plus les femmes en Europe et en Occident globalement. C'est pour ça que le mariage est violent en Occident. Ceux qui ont fait le robot, ils peuvent lever la main si c'est faux, non? Ils lèvent la main, ils disent que c'est faux. Quand quelqu'un est marié en Occident, surtout les mariages, d'abord que eux, ils sont contre la polygamie. Ils sont pour l'homosexualité, mais contre la polygamie. Ça ne vous dit rien. Ils sont pour l'homosexualité. Ils sont pour les transgenres. Dans un pays comme l'Inde, il y a 3 sexes reconnus officiellement. Si vous partez en ligne actuellement, vous prenez la fiche par exemple pour remplir afin de pouvoir demander le visa en Inde. Là où on demande votre sexe, il y a 3 cases. Il y a masculin, il y a féminin, il y a transgenre. C'est reconnu officiellement en Inde. Et ce n'est pas le seul pays. Mais ils sont contre la polygamie. Ça veut dire qu'on est pour quelqu'un qui va à l'hôpital pour dire que je suis un homme mais ça ne me plaît plus. Il préfère devenir une femme. On l'opère, on enlève son pénis, on lui met un vagin
on lui injecte des hormones féminines que nous avons vu l'autre jour quand on parlait de sexualité et entrepreneuriat. Lesquelles? Et quoi? La progestérone et plusieurs autres hormones. Afin de pouvoir féminiser son corps, parce que ces hormones ont un impact sur des organes cibles, comme la peau, comme les gonades, comme les cheveux. Et il devient une femme. Et il commence à entretenir maintenant des rapports sexuels avec les hommes. Pour eux, c'est normal. Ça se fait. Les homosexuels, c'est normal. C'est dans tous les films, toutes les séries, tous les dessins animés pratiquement. Même dans les livres. Même à l'école. Mais la polygamie, non. Bizarre quand même. Est-ce que nous ne devrons pas faire la promotion de la polygamie aussi là-bas? On a dit que bon, ok, comme vous voulez l'homosexualité aussi, nous imposer ça chez nous. Il n'y a pas de souci. On veut aussi épouser 5 blanches. Oui. Mais avant en France, j'épouse 2 Italiennes, une Française, une Américaine, une Suédoise et une Africaine. Oui, c'est... Le village, c'est un... La Terre, c'est un village planétaire, non? Il faudrait qu'on permette aussi à ce que nous puissions étendre notre culture là-bas. En fait, ceci pour dire quoi? Ceci pour dire que personne ici n'est épargné de ce type d'échec-là. Personne. Personne ne peut dire qu'il va éviter ça. Tu ne peux pas. Nous sommes dans une société où on a fait la promotion de la monogamie comme étant la vertu absolue. C'est du droit de chacun de faire ce qu'il veut. Nous sommes dans une société qui au départ était matriarcale et qui est devenue patriarcale, fatalement. Et les femmes sont fières de dire que la société est devenue patriarcale. Ça veut dire qu'on dit à la mairie que l'homme c'est le chef de la famille. Elle est fière. Elle sourit. On lance le riz. Tout le monde est content. On dit que l'homme décide où vous allez habiter. Tout le monde est fier. On fait la dot, on demande 7 millions. Tout le monde chante. On envoie les pôles longs châssis. Les gens sont contents. Après, quand il y a les violences familiales, conjugales, on ne se pose pas la question, mais d'où ça vient? Est-ce qu'à un moment donné, la personne ne se rend pas compte que j'ai acheté la marchandise et je peux en faire ce que je veux? Est-ce que ça ne devient pas un danger? À un moment donné. Parce que si vous avez acheté 2 produits, un à 5 000 et l'autre à 700 000, inconsciemment, vous prenez plus soin du produit de 700 000. Et inconsciemment, vous tolérez moins que le produit de 700 000 se perde. Ou disparaisse. Ou vous trompe. Ça peut rendre plus violent. Je ne suis pas en train de justifier quoi que ce soit. Je suis en train d'expliquer ce qui se passe. C'est pour ça qu'il y a dans certaines familles où les parents refusent qu'on dote les femmes. Ils disent qu'on ne dote pas. Du moins, on ne donne pas d'argent. On vous la donne, vous ne payez rien. Ça veut dire qu'à tout moment, on peut aussi venir la récupérer sans débat. On n'aura pas besoin de s'asseoir pour causer, pour dire que oh, les porcs étaient montés, les bidons d'huile. Non. Si à un moment donné, ça ne fonctionne plus, ça s'arrête. Qui sait, peut-être quelqu'un dans cette salle va se marier et le mariage va mal se passer et il va tout perdre. Ça arrive tous les jours. Moi, je suis au tribunal régulièrement, on le voit. Peut-être quelqu'un ici va bâtir un patrimoine de 20 milliards. Il va se marier avec une femme bien commun. Et puis, elle va mettre sur pied un plan pour le paralyser. Pour qu'il ne puisse plus gérer les biens. Peut-être ça peut arriver. Puisque ça arrive régulièrement. Et même vous éliminer physiquement. Ça aussi, ça arrive. Ça aussi, ça arrive. Parfois, ça peut arriver 20 ans après. Parce que ne pensez pas que c'est parce que ça a mis 5 ans, 6 ans, 7 ans, que ça veut dire que tout est sûr. Non. Il faut rester sur ses gardes. J'ai envie de dire qu'on est un entrepreneur, on doit être handicapé émotionnellement. On doit avoir un handicap émotionnel. Parce que si vous laissez vos émotions fonctionner normalement, vous allez mourir tôt. Très tôt. Parce que vos émotions vont subir
une brutalité pas possible qui vient de partout, de la famille, des amis, des proches, des relations, des collaborateurs, des associés, de tout le monde. Donc, à un moment donné, il faudrait que vos émotions, vous puissiez dire stop. On regarde rationnellement et on prend les décisions rationnelles par rapport à ce qu'il faut faire. Et c'est ça l'échec. Parce que parfois, il faut prendre des décisions brutales concernant vos proches, concernant vos amis, concernant vos collaborateurs, concernant votre conjoint ou votre conjointe. Et si vous n'êtes pas en posture de pouvoir le faire, vous risquez de ne pas pouvoir vous relever de l'échec. Parce que parfois, quand vous êtes en train d'échouer, il y a des gens qui appuient votre tête pour que l'échec soit encore plus grand. Il y a des gens qui tiennent votre main, en fait, pour la briser, pour que vous ne soyez même plus capable de remonter. Et vous devez être capable d'arrêter de saisir certaines mains. Vous devez être capable d'éloigner de vous des gens qui sont dangereux pour vous. Vous devez être capable de prendre des décisions extrêmement radicales parfois, même si ça concerne vos proches. Si vous ne pouvez pas le faire, ce sera très difficile. Si j'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique, qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.